Eh bien, parmi les Estagnols sont les habitants d'Estaing, j'ai un privilège. Celui d'être né face à ce qu'on a devant nous, le château, le pont du XVIe siècle. Alors, lorsqu'on a ça devant soi depuis sa naissance, on se doit, pour son village, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à l'améliorer comme ont su le faire nos ancêtres. Les travaux d'assainissement réalisés à Estaing ont consisté essentiellement à supprimer les rejets directs au niveau du Lot. C'est une grosse opération qui a été réalisée sur plusieurs années, principalement 3 tranches de travaux. La première a concerné le raccordement des habitations de la commune voisine. Une deuxième tranche d'opération de travaux a été réalisée sur les maisons qui bordent la Coussanne, qui est un affluent rive droite du Lot. Et enfin, une troisième tranche qui concerne la rue François d'Estaing, où il a été réalisé des collecteurs de grande dimension pour collecter l'ensemble des effluents et ensuite envoyer ces effluents vers la station d'épuration. Donc des tranchées importantes ont été réalisées, des tranchées de plus de 2,50 m de profondeur, avec des largeurs de rue qui sont assez étroites, avec du bâti moyenâgeux de caractère. Par ailleurs, la période de travaux a été contrainte du fait de l'activité touristique qui a lieu de mai à septembre, et donc nous avons dû travailler principalement à l'automne et à l'hiver, ce qui a nécessité la gestion des flux hydrauliques dans la tranchée, qui a été un petit peu pénalisant. Et puis enfin, le confortement de certains sous-sols ont été nécessaires vis-à-vis des maisons pour limiter les contraintes géotechniques. Alors le rôle de la société Colas, ça a été, après une phase d'assainissement l'année dernière de 6 mois de travaux, ça a été l'embellissement et la mise en sécurité de l'avenue François d'Estaing. Les difficultés, c'était surtout les contraintes liées au commerce et au passage des piétons pour nous. Parce qu'après on était en route barrée, donc il n'y avait pas de véhicules. Mais vraiment les grosses contraintes, c'était ça, c'est une difficulté relationnelle. Alors les travaux d'embellissement consistaient en la pose de gneiss, 1500 m² environ. Alors on a utilisé un gneiss qui a une densité sensiblement similaire à celle du granit, qui est de 2,4. Donc c'est des pierres qui sont pas poreuses et puis qui résistent au roulement, avec une épaisseur de 10 cm. Puis il y a quand même 10 cm de mortier de pose sous les pierres et encore 10 cm de grave ciment compacté. Donc pour résister au trafic lourd. Lorsqu'on a commencé l'opération, on avait une contrainte absolument majeure. Cette rue François d'Estaing n'est pas seulement une rue de village, c'est une route départementale. Et cette route départementale accède à des plateaux du Nord-Aveyron, le Nérac, Saint-Amand, qui ont une activité économique développée. Et sur cette route passent non seulement des voitures, mais aussi beaucoup de camions. Et il fallait à tout prix respecter ce principe de continuer à permettre aux véhicules de passer normalement dans Estaing. Donc il s'agissait non seulement de mettre en valeur le bâti de cette rue principale, mais également de faire ralentir camions et voitures pour bien sûr assurer la sécurité aux piétons qui sont dans Estaing. Nous avons de nombreuses visites et nous avons aussi beaucoup de pèlerins qui, par le chemin de Saint-Jacques, GR65, viennent tous les jours à Estaing, du printemps à l'automne. Sur la rue François d'Estaing, donc nous avons travaillé en co-traitance avec l'architecte Pierre-Angèle Ball dans le cadre d'une mission de maîtrise d'œuvre, où lui assurait la conception et nous la validation technique des aménagements. Aujourd'hui, où l'opération est terminée, où on a maintenant un recul de plusieurs mois par rapport à ces travaux
eh bien on peut dire que les gens de l'extérieur l'apprécient de façon quasi unanime. Et les Espagnols, qui parfois étaient un peu réticents, trouvent que finalement, on a rehaussé, nettement rehaussé, notre plus beau village de France.